Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Salut à tous et bienvenue sur Média d'Afrique TV. Aujourd'hui, nous allons analyser les forces et les faiblesses des principales figures de l'opposition camerounaise, selon Dr Jean Crépin-Sauteur Niamsi. Dans une évaluation récente, il a mis en lumière les points forts et les lacunes de Maurice Kamto, Cabral Libye et Aker Muna. Nous verrons aussi pourquoi il estime que l'unité de l'opposition est cruciale pour les élections présidentielles de 2025. Dr Jean Crépin-Sauteur Niamsi commence par Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Selon Niamsi, Kamto se voit comme le candidat crédible capable de gagner l'élection présidentielle sans l'aide d'autres leaders de l'opposition. Cependant, Niamsi qualifie cette approche de naïve sur le plan politique. Kamto sous-estime l'importance des alliances stratégiques et de la solidarité au sein de l'opposition. Cabral Libye, une autre figure de proue de l'opposition, est connu pour ses appels à la fédération des forces pour battre le régime en place. Toutefois, Niamsi note que ces discours n'ont pas encore été suivis d'actions concrètes. L'opposition semble aimer faire des discours sans suite, ce qui compromet leur crédibilité et leur efficacité. Aker Muna, avec ses solides relations politiques à l'étranger, semble être un atout majeur pour l'opposition. Malheureusement, selon Niamsi, il manque de base politique nationale, rendant son réseau international inefficace. Muna pourrait jouer un rôle crucial si l'opposition savait tirer parti de ses connexions pour influencer le paysage politique national. Niamsi passe également en revue d'autres figures de l'opposition comme Joshua Ozi, S. Matomba, Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya et Christian Bomo Ntimban. Il estime qu'aucun d'entre eux ne possède les qualités nécessaires pour gagner une élection présidentielle. Ntimban, par exemple, manque d'appareil politique et de ressources financières pour candidater sérieusement. Pour Niamsi, l'élection présidentielle au Cameroun se jouera entre trois candidats principaux, Paul Biya, Maurice Kamto et Cabral Libye. Le régime en place, avec ses alliances solides avec des partis comme l'UNDP, le MDR, le FSNC, l'ANDP et le G20, a une avance considérable sur l'opposition. Il rappelle que l'alliance de Maurice Kamto en 2018 n'a même pas tenu un an après sa défaite. Le régime actuel dispose non seulement de ressources étatiques mais aussi d'alliés solides et inébranlables. Malgré leur position dominante, ils continuent de renforcer leurs alliances pour maintenir leur emprise sur le pouvoir. Pendant ce temps, l'opposition peine à s'unir, ce qui les maintient dans une position d'opposants sans véritable chance de renverser la situation. Niamsi conclut son analyse en affirmant que pour que l'opposition ait une chance de gagner les élections en 2025, elle doit impérativement s'unir et former un bloc commun avec des revendications claires et partagées. Parmi ces revendications, il cite la nécessité de dissoudre l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel et le CAM. Réviser le code électoral en passant par un vote populaire pour adopter le nouveau code. Sans ces réformes institutionnelles majeures, toute participation de l'opposition à l'élection présidentielle de 2025 ne serait qu'une simple formalité accompagnant la victoire du candidat du parti au pouvoir. En somme, l'analyse de Dr Jean Crépin-Sauteur Niamsi met en lumière les défis et les opportunités pour l'opposition camerounaise à l'approche des élections de 2025. L'unité et les réformes institutionnelles sont les clés pour espérer un changement significatif. Reste à voir si les leaders de l'opposition sauront mettre de côté leurs divergences pour former un front commun et enfin briser le statu quo. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Média d'Afrique TV. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt.